Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas publié sur la chaîne. Et c'est un peu vrai. 2020 ça a été une très grosse année pour moi. Voilà, le Covid comme pour tout le monde a pris énormément de place dans ma vie. Je l'ai pas eu, j'ai eu la chance de pas l'avoir et j'ai pas eu de gens autour de moi qui ont été trop malades. Mais voilà, ça a pris comme tout le monde énormément de place dans ma vie. Le cabinet en ligne et en physique était très rempli, donc j'ai eu peu de temps pour faire des vidéos, voilà quand même plein de projets qui ont réussi à survivre un peu au Covid, donc l'année 2020 a été ultra remplie et j'ai pas eu beaucoup de temps pour la chaîne YouTube. Voilà. Mais j'ai vu déjà que beaucoup de personnes m'envoyaient des mails en me disant alors les prochaines vidéos c'est quand, etc. dans les commentaires aussi. Donc bah voilà, c'est maintenant, ça commence. Je me suis dit que 2021, je relançais la chaîne bien et j'espère pouvoir relancer la chaîne avec une vidéo par semaine. Alors ça c'est ce que j'aimerais mettre en place, mais voilà, de façon très pragmatique, je ne sais pas vraiment si j'arriverai à le tenir, parce que je fais ça avec beaucoup de cœur, mais j'ai aussi voilà, les séances ici en physique, les séances sur mon site internet, HypnoLive, tous les autres projets aussi, il y en avait pas mal. Voilà, il y a le petit guide du langage hypnotique qui était sorti en 2019, qui là vient d'être traduit en anglais, déjà la première chose, et en plus d'être rallongé, c'est-à-dire qu'il y avait une quarantaine de phrases hypnotiques dedans, maintenant il y en a 50, donc ça demande de la réédition, etc. Donc il y a ça, il y a d'autres livres qui sont en préparation pour les hypnos, il y a des livres qui sont en préparation pour faire aussi de l'auto-hypnose, donc ça demande pas mal de temps d'écriture, voilà, tout ça. Et puis aussi il y a le temps libre, parce que moi vous savez j'aime bien aussi avoir les doigts de pied en éventail un peu, et avoir du temps pour moi, voilà, et donc bah, ça demande un peu de temps, d'avoir du temps pour soi. Mais en vrai, il y a eu beaucoup de projets cette année. J'aimerais bien continuer à publier une vidéo par semaine sur la chaîne. Voilà. Et pour cette première séance de 2021 sur la chaîne, j'aimerais vous proposer justement de travailler sur qu'est-ce qu'on aimerait devenir cette année. 2020, ça a été une année un peu compliquée, c'est vrai, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses qui nous ont touchés peut-être profondément, et tant mieux dans l'idée que du coup ça nous permet de nous rendre compte, nous, en tant qu'individus, ce qui est important pour nous. Peut-être que pour certains c'était le travail, peut-être que pour certains le télétravail a été très compliqué et c'est important d'être avec des collègues, peut-être qu'au contraire c'est la famille qui a manqué, peut-être que c'est les amis, peut-être que d'autres ont manqué de moments pour soi, seulement pour soi. Et d'autres, au contraire, en ont eu trop et pas assez de moments vers les autres. C'est une année qui nous a un peu chamboulé et c'est une année sur laquelle on a sans doute, en vérité, beaucoup appris sur nous et sur notre besoin en tant qu'individu. Voilà, tout le monde a des besoins différents et je pense que cette année a été pas mal pour éclairer nos propres besoins. Du coup, ce que j'aimerais vous proposer, au lieu de faire juste une petite vidéo en se disant tiens, quelles seront les nouvelles résolutions de l'année qui vienne, juste de se dire tiens, on va regarder l'année dernière. Qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qu'on aurait aimé faire différemment? Parce que ça a été cette année compliquée qu'on connaît. Et puis du coup, qu'est-ce que je vais mettre en place l'année prochaine? Et peu importe si, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, point de vue confinement, point de vue Covid, mais peu importe, qu'est-ce que je choisis de mettre en place pour aller dans un peu plus le sens qui me correspond à moi, qui va venir combler des manques qui étaient là cette année, qui ont été mis en lumière par tout ce qui s'est passé, et là, l'année prochaine, je vais faire en sorte de le combler. Voilà, du coup, c'est ça que je vous propose de faire dans la séance d'aujourd'hui, qui sera en deux parties, donc regardez un peu l'année passée et essayer de projeter un peu dans l'année à venir ce qu'on pourrait changer. Et comme d'habitude, avant de commencer la séance, je vous rappelle déjà que le son que vous allez entendre derrière ma voix vient du site internet mynoise.net et je vous invite vraiment à aller y faire un tour. C'est un mec qui fait ça, qui est exceptionnel, qui fait un travail de dingue. Et donc si vous avez besoin de fond audio pour vos méditations, pour faire de l'hypnose ou même juste pour avoir un fond dans l'oreille pour travailler, c'est absolument génial, allez faire un tour mynoise.net. Quant à nous, on peut se voir en tête-à-tête aussi, en séance privée en ligne, sur le site hypno.live. Et aussi, comme du coup le but, c'est ce que je vous disais, c'est cette année d'essayer en tout cas de publier une vidéo par semaine, je ne saurais trop vous conseiller de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos. Voilà, je ne sais même pas quel jour je vais sortir la vidéo exactement cette année, mais je vais vraiment essayer une par semaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Profitez bien de cette séance qui va durer 30 minutes. Et pour le moment, j'aimerais simplement que vous fermiez les yeux et que vous vous concentriez sur votre respiration. Juste ça pour l'instant. L'idée très simple de
pouvoir pendant quelques instants seulement, fermer les yeux et faire attention à soi. Et pour le moment, vous portez votre attention sur votre respiration, sur la manière dont la poitrine peut se lever, dont le ventre peut se lever également. On respire tous différemment. Certains c'est la poitrine en premier, d'autres le ventre. Pour d'autres c'est le contraire, le ventre qui se gonfle et la poitrine qui vient ensuite. Pour certains c'est l'un sans l'autre, ou l'autre sans l'un. Certaines personnes respirent rapidement et d'autres lentement, comme le souffle de quelqu'un qui dort. Et pour le moment, sans chercher à changer quoi que ce soit, j'aimerais simplement que vous regardiez, que vous observiez comment vous respirez là maintenant. Si le torse, si le ventre se remplit beaucoup ou pas, si la respiration est plutôt rapide ou plutôt lente, si c'est une respiration habituelle ou déjà là, avec les yeux fermés et une petite voix dans les oreilles, si elle est déjà un peu différente. Évidemment, le simple fait de l'observer l'amène à changer, à évoluer tout doucement. Et je me demande comment elle évolue pour vous. Je me demande si elle se calme, si elle devient plus profonde, si elle devient plus légère au contraire. Si elle devient rythmée, ou bien si elle se cherche pendant quelques instants. Mais là, les yeux fermés, la respiration évolue tranquillement, sans qu'on cherche à la changer. Finalement, cette respiration est une digne représentante de ce que nous sommes nous, les humains. Elle change, sans qu'on le veuille, au fil du temps, parfois même sans qu'on l'observe, sans qu'on ne le voie. Elle change simplement. Et puis au fil de cette respiration qui change, au fil de tout ce corps qui évolue tranquillement, là les yeux fermés, vous pouvez sans doute sentir d'autres choses se passer à l'intérieur du corps. Certains, par exemple, peuvent sentir des mouvements à l'intérieur très discrets, tout en sachant que le corps ne bouge pas forcément, mais on sent quelque chose se dessiner. Parfois dans la nuque, parfois dans la tête, parfois dans le haut du corps. Parfois c'est une envie qui a l'air de venir d'un membre en particulier, par exemple une main, qui aurait comme envie de bouger, de se lever, de tracer des formes dans l'air. Évidemment là, elle ne le fait pas. Pas encore, du moins. Mais parfois on peut sentir cette envie-là dans le corps. Et pendant ce temps-là, la respiration continue d'évoluer, de changer tranquillement à son rythme. Peut-être que c'est le torse maintenant qui respire plus que le ventre, ou le ventre plus que le torse. Peut-être qu'elle est encore plus lente, encore plus profonde. Ou
autre chose encore. Mais elle se transforme à son rythme pour atteindre quelque chose de particulier. Quelque chose qui peut vous emmener encore un peu plus profondément. Une inspiration qui peut faire que ma voix est encore plus entendue, encore plus présente. Une respiration qui peut faire également que votre corps est encore plus présent également, encore plus ressenti par vous. Et certains sens peuvent évoluer aussi. Par exemple là, je me demande ce que vous pouvez entendre, à part ma voix. Il y a sans doute des choses que vous pouvez entendre dans les écouteurs, que vous pouvez laisser résonner quelques instants à l'intérieur de vous. Et puis peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez percevoir au travers de ces écouteurs, autour de vous, dans la pièce où vous êtes, ou dans les pièces à côté. Je suis curieux de ce que vous pouvez percevoir là, et de la manière dont vous pouvez le ressentir dans votre corps. De l'endroit où viennent résonner ces sons. Pendant que la respiration continue d'évoluer. Que le corps continue de changer, que quelque chose à l'intérieur continue sans doute de se poser. Et je ne sais pas si c'est le bon mot pour vous. Certaines personnes imaginent plutôt quelque chose qui part en l'air, de léger. Comme ressentir une envolée à l'intérieur. Et d'autres, au contraire, ressentent quelque chose qui se pose, qui s'ancre. Et chacun est totalement différent. Et quelle que soit votre manière de ressentir ça, c'est parfait comme c'est. Et puis derrière ces paupières closes, et si vous faites ces vidéos de temps en temps, vous savez que c'est un exercice que j'aime bien. J'aimerais que vous puissiez vous imaginer là, à l'endroit où vous êtes, assis comme vous êtes, habillé comme vous l'êtes. Que vous puissiez juste vous imaginer là. Je ne sais pas si vous êtes assis, si vous êtes allongé, habillé ou en pyjama, sous votre couette, ou juste assis au bureau. Et j'aimerais que vous puissiez imaginer ça, cette scène-là vue de l'extérieur. Et je ne sais pas ce que vous imaginez en premier, peut-être la manière dont vous êtes coiffé, la façon dont vous êtes habillé, ce que vous portez, la couleur de votre chemise, les bijoux que vous pouvez porter. Si les pieds sont posés sur le sol, si les mains sont posées sur un accoudoir. Et en matière d'imagination, nous sommes tous différents. Certains arrivent à imaginer tout dans une précision extrême, comme s'il s'agissait d'une photo ou d'une vidéo. Pour d'autres, c'est plutôt quelque chose d'approximatif, des formes, des couleurs, des mouvements. Quelque chose qu'on a du mal à fixer. Et quelle que soit votre manière d'imaginer, c'est parfait comme cela.
Il n'y a pas à vouloir faire plus ou moins. L'idée, c'est simplement de se représenter, nous, assis là. Qu'est-ce qui apparaît quand j'imagine mes mains posées, mes pieds sur le sol, les vêtements? Et pouvoir se voir comme ça, c'est comme prendre conscience de son corps, de la manière dont il est posé là maintenant. Imaginez sa respiration, son torse qui se lève, ce ventre qui se gonfle peut-être. C'est également prendre conscience de son souffle. Et de la manière sans doute dont il est déjà très loin du souffle du début de la séance. Et vous pouvez continuer à vous imaginer, à vous visualiser là. Laissez le souffle se modifier. Laissez les images arriver. Et juste regardez ça. Et essayez de faire venir certains détails. Essayez par exemple de zoomer à un endroit, sur le visage, sur les mains. Je me demande de l'endroit où vous êtes, ce que vous pouvez percevoir de votre visage. Est-ce que les traits sont détendus ? Est-ce que les sourcils sont froncés ? Comment est le front ? Les yeux fermés. Est-ce que vous percevez sur les paupières les légers micro-mouvements que certains peuvent ressentir ? Et en voyant ce visage, d'autres parties de votre corps peuvent se détendre, continuer à se relâcher. Toujours dans ce même rythme de la respiration changeante, de cette direction vers l'endroit où quelque chose se pose, ou vers l'endroit où quelque chose s'élève. Et peut-être que pour certains d'entre vous, le mouvement dont on parlait tout à l'heure dans le corps est un peu plus présent. Et peut-être que pour d'autres, il apparaît peu à peu. Et puis peut-être que pour certains, il n'est pas là. Et c'est parfait comme ça. Et vous êtes maintenant à un endroit un peu plus sensible à vous-même, un peu plus sensible à vos idées, à vos images, à vos émotions, un peu plus connecté. Et une partie de vous peut le percevoir dans la manière dont vous respirez, dans la manière dont vous ressentez les vêtements sur la peau, l'air dans la pièce, dans la manière dont vous recevez chacun de mes mots. C'est juste un endroit où on reçoit un peu plus du monde et de soi-même. Et avant de regarder le futur, avant de regarder ce qu'on pourrait changer en soi, ou ce qu'on pourrait changer dans notre manière de rentrer en contact avec le monde, j'aimerais qu'on puisse regarder quelques instants vers le passé, vers l'année précédente par exemple, et qu'on puisse juste se demander ce qu'on aurait aimé faire différemment.
Il y a peut-être des projets qu'on aurait aimé faire et qu'on a laissés de côté. Il y a peut-être des gens qu'on aurait aimé appeler, avec qui on aurait aimé passer du temps. Il y a peut-être des mots, des phrases qu'on aurait aimé pouvoir dire. Pouvoir poser. Il y a peut-être des choses dans notre manière de rentrer en contact avec le monde, avec les gens, qu'on a encore à apprendre. Et puis d'autres qu'on aurait plutôt à désapprendre. Des manières d'être qui n'ont plus leur place, qui l'ont peut-être à un certain moment dans notre vie, mais qui maintenant n'en ont plus. Et j'aimerais seulement pendant quelques instants que vous repensiez à cette année qui vient de s'écouler et à ce que vous auriez aimé faire de différent. Et vous pouvez même pendant quelques instants laisser des images apparaître d'elles-mêmes. Parfois, ce n'est pas nous qui allons chercher les souvenirs, les images, les senteurs, les personnes, les visages, les mots, les phrases. C'est eux qui viennent nous trouver. Quand on est là, les yeux fermés, quand on respire tranquillement, quand on se donne un objectif clair dans notre pensée, comme tiens, qu'est-ce que je ferais différemment sur cette année qui s'est écoulée? Qu'est-ce qui m'a manqué? Alors, les images, les visages, les voix, tout cela arrive et se pose sur la toile blanche de notre imagination pendant quelques instants. Et peut-être même que chez certains d'entre vous, une certaine émotion peut pointer le bout de son nez. Et c'est parfait qu'elle soit là. Ça veut juste dire que vous avez raison de regarder à cet endroit-là. Et il y a tellement de facettes dans notre vie que nous pouvons prendre le temps quelques instants de les observer. Toujours avec cette idée de tiens, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Qu'est-ce que si à l'avenir, cette situation devait se reproduire, qu'est-ce que je poserais comme acte différent, comme pensée différente? Certains, évidemment, commenceraient d'abord par penser à la famille. Comment je pourrais être différent avec ma femme, avec mon mari, avec ceux qui partagent ma vie, mes enfants, mes parents, mes grands-parents. Quand je pense à tout ça, de quelle manière je me sens aligné ou pas totalement. Il y a peut-être encore une fois des choses qu'on aurait aimé dire ou dire différemment. Ou bien des choses
qu'il aurait mieux fallu taire. Et peut-être que juste de s'en rendre compte là maintenant permettra l'année prochaine, cette année, de recadrer tout ça, de reposer une action avec laquelle on n'est plus en accord. Puis d'autres pourraient penser à d'autres facettes, comme par exemple le professionnel. On sait très bien que pour nous, en Occident, le travail a une place très particulière. Alors au moment de travailler sur soi, de poser des actions par rapport à l'année à venir, c'est normal qu'on y pense également. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on veut faire, d'autres qu'on ne veut plus faire. Des collègues, des patrons, des gens avec qui on travaille, où on aimerait se comporter d'une manière différente. Et là encore une fois, tout le monde est très différent. Certains peuvent se dire, il faut que je sois plus sociable au bureau. D'autres, au contraire, il faut que je le sois moins. D'autres, il faut que je sois plus dur ou plus compréhensif. Et quel que soit ce que vous vous dites là, c'est sans doute bon pour vous à cet instant donné. Et puis évidemment, il y a des centaines et des centaines d'autres facettes de notre vie qu'on pourrait regarder, qu'on pourrait observer pour savoir ce qu'on aimerait changer et faire différemment. Et peut-être que certaines vous viennent en tête là. Peut-être que certaines choses très particulières, très précises vous apparaissent pendant quelques instants. Et puis avec ce que vous venez de percevoir de l'année écoulée, j'aimerais que vous puissiez imaginer quelque chose. Là, face à vous, derrière vos paupières closes, j'aimerais que vous puissiez imaginer la personne que vous serez à la fin de l'année qui arrive. Cette personne-là, elle a osé poser certaines actions. Elle a osé dire certaines choses, elle a osé changer. Elle a osé parfois être plus dure, selon vos besoins, parfois au contraire être plus douce. Elle a osé parfois être plus ouverte. Et d'autres moments au contraire plus fermée, moins influençable. Et tous ces adjectifs, tout cela dépend de vous, de votre histoire. Comment le vous, dans un an, arrive-t-il? À quoi ressemble-t-il? Si le vous de dans un an était là face à vous, comment serait-il habillé? Est-ce qu'il oserait des choses qu'il n'a pas osées jusqu'à maintenant? Des endroits où il se serait libéré? Les vêtements, les cheveux, la barbe si vous êtes un homme, toutes ces choses peuvent avoir changé. Peut-être même plus profondément encore. Peut-être que quand vous vous regardez là, vous déplacez, vous pouvez percevoir quelque chose de différent dans la démarche. Et selon vos besoins, ça peut être quelque chose de différent, de la confiance,
de la douceur, de la justesse. Mais qu'est-ce que vous percevez de différent de ce vous de la fin d'année, dans la manière de vous déplacer, dans la manière dont vous posez votre regard, tout ce qu'on peut lire sur votre visage. Qu'est-ce que vous percevez de nouveau? Et j'aimerais que vous puissiez, de l'endroit où vous êtes, trouver des adjectifs pour le qualifier. Est-ce qu'il a l'air plus ceci, plus cela? J'aimerais que vous trouviez vos propres mots pour définir l'endroit, la direction vers laquelle vous aimeriez aller pendant cette année. Et une fois que ces mots sont trouvés, je voudrais que vous appliquiez ces mots sur certaines situations. J'aimerais par exemple que vous puissiez vous dire, tiens, il a gagné en douceur cet homme-là. Et bien grâce à cette douceur, il a su dire à sa sœur certaines choses. Ou tiens, il a gagné en assurance. Et bien grâce à cette assurance, il a su dire à son patron cela, ou se comporter de telle manière. J'aimerais que vous partiez des adjectifs que vous voyiez sur cette personne-là. Et que vous construisiez là pendant quelques instants ce qu'il a pu faire avec pendant cette année. Ce que vous aimeriez vraiment mettre en place, vraiment changer. Vous pouvez même voir la manière dont ça s'est passé, ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et puis d'autres adjectifs peuvent vous venir, et d'autres situations à leur tour peuvent vous apparaître et vous parler pendant quelques instants. Nous arrivons maintenant à la fin de la séance. Au fil des prochaines heures, peut-être même au cours du sommeil, au moment de se coucher, pendant les prochains jours, peut-être que vous continuerez à penser à ça, à ce qui s'est passé l'année dernière, à la manière dont vous aimeriez être différemment en contact avec le monde sur les mois à venir, aux choses que vous avez envie de tester, de changer. Et c'est parfaitement normal que ça puisse brasser un peu, que d'autres idées, que d'autres envies viennent. N'hésitez pas, même si c'est en dehors de la séance, à les imaginer pleinement, à fermer les yeux quelques instants, et à se dire, tiens, si je changeais ça, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie, profondément? Pourquoi ça a l'air important que ça me vienne là maintenant, comme image? Quoi qu'il en soit, je vous laisse maintenant vous reconnecter avec l'ici et maintenant. Prendre le temps de se reconnecter avec son corps, de sentir les pieds sur le sol, peut-être, les mains posées. Et au bout d'un moment, de rouvrir les yeux. Je vous remercie d'avoir écouté cette séance et je vous dis à bientôt sur la chaîne.